Allez, c'est le retour de la Ligue des Champions de l'IFA avec deux alléchants matchs qui se jouent en tout cas c'est mardi et mercredi. Borussia Dortmund qui avait en tout cas gagné les matchs allez se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain, mais également les Bayern Munich vont découdre loin de son stade Allianz Arena. Ça sera face au Real de Madrid. En tout cas, on va évoquer ces deux matchs du dernier carré de cette coupe aux grandes oreilles avec un très grand journaliste sportif congolais qui évolue dans la ville de Kisangani. On a profité en tout cas de son séjour dans la ville de Goma pour évoquer cette grande compétition sur le vieux continent. Germain Boussoke dit perso, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Georges Mouima, Ben, salut et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à l'instant. Alors, les Borussia Dortmund, vainqueur du match aller 1-8-0, se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Ça passe ou ça casse pour les Parisiens? Ça passe ou ça casse, oui. C'est donc le mot qu'il fallait utiliser pour cette formation parisienne, justement, qui n'a pas aussi à perdre espoir. La faveur pour cette formation est que cette demi-finale retour se joue au Parc des Princes à domicile. Une formation, certainement, on le sait, qui a envie d'aller encore plus loin et jouer une finale 4 ans après et une première alors qu'il pourra se jouer devant un très grand public. C'est sûr, l'équipe qui est en face, qui n'est autre que le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui a aussi un profil qui donne aussi plus d'envie et un grand danger qui amènerait certainement cette formation d'aller rêver cette finale de la Ligue des Champions. Et elle est bien en avance parce qu'elle a su gagner ce match aller 1-0. Pour l'équipe de Paris Saint-Germain, bon, on peut se dire c'est pas encore trop joué parce que c'est très récemment que cette formation a su alors donner une très bonne leçon à l'étape de quart de finale. Si elle aura peut-être un très bon mental et pourra se faire une très bonne lecture à partir de ce match face à la formation du FC Barcelone, mais elle pourra certainement faire très attention. L'un des joueurs clés et majeurs dans cette formation, Lucas Hernandez, qui ne pourra pas être là et pourra peut-être non seulement donner un autre couloir à la formation de l'équipe de Borussia Dortmund qui est venue quasiment complète pour se chercher cette finale à Paris. La dernière fois que le Borussia Dortmund a gagné à Paris remonte déjà de plusieurs années, c'est depuis 2020, je me rappelle, et ces deux formations, on peut bien se le dire, ce sont des équipes qui se connaissent et dans cette même compétition, la Ligue des Champions, elles ont été dans un même groupe et ont eu quand même à se partager le respect par le fait que l'équipe de Paris Saint-Germain a gagné cette formation à domicile avant d'aller arracher, plutôt perdre au terrain de la formation du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, ça sera un nouveau visage que les deux équipes pourront présenter sur la RDG du Parc des Princes, qui sera peut-être rempli des ultras parisiens. Paris a un bon entraîneur qui peut donner cette qualification à cette formation et c'est de même aussi pour la formation du Borussia Dortmund qui, on dirait, il s'est beaucoup concentré pour cette Ligue de Champions et l'a donné plus d'envie et là d'ailleurs de joueurs qui sont capables de faire la différence à Paris. Et alors Paris, c'est pas pour rien que j'en parle trop, il a un effectif aussi majeur et capable de changer la donne et rêver. Quand vous avez un Dembélé qui a été tout feu tout flamme dès la Final 8 de cette Ligue de Champions et un Kylian Mbappé qui a des envies de retournement et de l'autre un Barcola qui est aujourd'hui un trio qui fait rêver du côté de l'équipe de Paris Saint-Germain. On peut se dire peut-être cette formation de Paris Saint-Germain peut être à un pas de jouer sa deuxième finale de la Ligue de Champions, mais c'est sûr il faudra alors faire très attention parce qu'en face cette équipe du Borussia Dortmund est beaucoup plus aussi redoutable. Germain, avant d'évoquer l'autre match, parlant de l'ossature du Paris Saint-Germain, l'équipe
s'est quand même renforcée dans le passé avec des très grands joueurs. Les Lionel Messi sont venus, les Neymar sont venus avec cet objectif de briser la malédiction de gagner une Ligue des Champions. Malheureusement, jusque-là, cette chance passe toujours dans les chaussettes du Paris Saint-Germain. Selon vous, c'est quoi les grands problèmes de Paris Saint-Germain pour jusque-là s'arrêter deux fois au dernier carré en finale de cette Ligue des Champions? Et parce qu'on l'a toujours dit, on a toujours dit, celui qui veut aller loin, on doit ménager sa monture. C'était peut-être un nouveau secret pour cette formation de l'équipe du Paris Saint-Germain qui cherchait à passer par tous les chemins pour chercher sa toute première Ligue de champions européenne, et qui pourra certainement être possible tant que peut-être la KIC sera toujours là à Paris. Moi, je pense que cette saison peut être une nouvelle opportunité. D'ailleurs, c'est sur cette base même que c'est classe cette équipe parisienne pour cette saison. Elle a tout tenté, elle a tout essayé, mais ça n'a pas réussi. Pour dire que le football, qui est une activité journalière, ne passe pas seulement par des talents héroïques, mais plutôt par des talents qui ont un mental qui peut être très haut. C'est qui laisse croire que cette nouvelle génération qu'a aujourd'hui Paris, il a démontré beaucoup plus de détermination. Mais au moins, tout en essayant, cette formation de Paris avait quand même essayer d'atteindre cet objectif. Il est arrivé juste à la moitié en atteignant la finale de la Ligue des Champions en 2020, jouant face à l'équipe du Bayern de Munich. Cette malédiction pourrait être brisée. Malheureusement, toutes les stars aussi qui sont venues avant cette Ligue des Champions et après, notamment les Lionel Messi et les autres, n'ont pas su en tout cas amener cette formation de Paris Saint-Germain où elle rêvait en tout cas arriver. Aujourd'hui, Paris s'est fait une colonne dorsale auquel on ne pouvait même pas s'attendre en tout début de saison pour arriver en finale. Heureusement, il y a un entraîneur un peu expérimenté et qui sait jouer ce genre de compétition. Quand Paris est arrivé en finale, il n'avait qu'un entraîneur qui allait peut-être en essayant tambour boiton, mais aujourd'hui, il y a quand même un Luis Enrique qui donne plus d'envie. Quand vous essayez de comparer des matchs de tous ces jeunes qui sont à Paris aujourd'hui, Vitinha, Dembélé et plusieurs joueurs qui n'ont rien gagné jusque-là, vous voyez qu'ils sont en train de jouer avec beaucoup d'envie, de détermination et cette détermination d'aller loin. Je vais finir peut-être ce sujet en disant, vous savez, l'équipe qui est la rivale éternelle de cette formation de Paris Saint-Germain, c'est le club français, l'Olympique de Marseille. Alors le seul club français qui a déjà remporté cette Ligue de Champions l'avait fait quand il était âgé de 90 ans. Depuis sa création. Aujourd'hui, cette formation de Paris Saint-Germain n'a que moins de 60 ans d'existence et elle continue de se rechercher. Aujourd'hui, on peut se dire c'est à part l'équipe de Marseille, alors la seule équipe qui porte une étoile européenne, le Paris Saint-Germain a encore du temps, même si ça n'arrivait pas aussi cette saison, il aura et essaiera toujours d'y aller, mais tout en gardant cette spirale. Ça pourra être bonne pour cette formation parce que le POC et les temps, Lionel Messi et les autres est déjà oublié. Paris, avant Lionel Messi, avait tout essayé parce que c'est l'une des rares équipes qui ont fait venir la quasi-totalité des stars d'Europe. David Beckham a joué à Paris Saint-Germain, Ronaldinho a joué à Paris Saint-Germain, Ibrahimovic a joué au Parc des Princes, plusieurs stars, c'est là qui ont fait de grands noms dans le football européen. Donc, cette formation de Paris Saint-Germain, si ça n'arrivera pas cette saison, il a encore toutes ses chances de remporter un jour la Ligue des Champions et ça sera avant 100 ans. Allez, rendez-vous déjà ce soir entre les Parisiens et les Allemands. Alors, dans l'autre match, c'est les Bayern qui va se déplacer sur la pelouse du Real Madrid. Après un match nul des deux partout à l'aller, généralement, ça s'annonce très difficile pour Bayern. Vu la forme actuelle du Real Madrid, avec surtout un sang nouveau qui est venu dans cette formation.
Un très bon match à regarder. C'est d'ailleurs déjà une finale avant la lettre pour cette Ligue des Champions. Parce qu'en face, il y a deux équipes, je dirais, un peu habituées déjà à jouer et à atteindre ce stade de la compétition. L'équipe du Real de Madrid qui a encore ses privilèges de jouer à domicile ce match retour après un match aller qui a en tout cas tout donné dans le sens du jeu et qui a donné en tout cas belle envie de match de football. On peut se dire que le Real de Madrid jouant à domicile est peut-être partie favorite pour cette finale, et aussi étant donné que c'est parmi les rares équipes, une fois dans les carrés d'as, n'arrive en tout cas pas à quitter ces stades de la compétition. Apparemment le Real, une fois quand tu l'atteins le demi-finale de la demi-finale de la Ligue des Champions, elle ne voit que la coupe devant ses yeux. Mais attention, c'est le cas aussi pour la formation du Bayern de Munich, parce que le Bayern joue aussi avec beaucoup d'envie et de détermination, et beaucoup plus quand elle est à l'extérieur. Ce qui donne alors plus de chances dans ce match de demi-finale à la formation du Real de Madrid. Parce que depuis qu'elle a joué au moins 5 matchs, elle n'a perdu aucun. Le Real n'a plus de tête sur fer parce que aujourd'hui il est déjà champion d'Europe. Son seul objectif, plutôt champion d'Espagne. Aujourd'hui, son seul objectif n'est que la Ligue de Champions, cette coupe aux grandes oreilles qu'elle compte certainement gagner. Le Bayern de Munich revient très récemment d'une défaite. Il a été battu par l'équipe du Congolais justement Stuttgart. Et il a été battu par l'équipe de Stuttgart. On peut se dire, il peut venir avec l'envie de se refaire la santé devant la formation de Real de Madrid. Mais et puis au classement, là-bas en championnat, ils sont dévancés. Donc ils loquent cette Ligue des Champions pour sauver la saison. En face, il y aura une équipe du Real de Madrid qui a déjà fini tout ce qu'elle doit se faire et s'est concentré plus à la Ligue des Champions. Exact. Et cette équipe du Bayern de Munich n'a plus aussi trop de ses envies parce qu'elle est aussi devancée déjà dans son championnat de la Bundesliga. Et donc, pour cette formation du Bayern, peut-être qu'il pourra être amoindri parce qu'il y aura également des absents. Il y a Guerrero, Coman, Bournassar et peut-être Sacha qui ne sont pas là, comme c'était peut-être aussi le cas pour certains dans ce groupe lors de la manche aller. Et nous osons croire aussi que le Bayern ne viendra pas seulement avec un seul œil, il aura aussi 2 yeux sur ce match afin de s'en sortir. Mais attention, je donnerai peut-être plus de chances à l'équipe du Real. Je la vois plus déterminée dans cette rencontre de demi-finale, et on pourra prendre plus, c'est là au vu des leçons apprises lors de la double confrontation Real de Madrid Manchester City. L'équipe de Manchester City partait avec beaucoup plus de pronostics devant le Real de Madrid, mais le Real, cette maison blanche, avait su en tout cas casser le mur. Attendons voir ce qui va se passer entre cette équipe du Bayern et celle du Real, mais quelque chose de grand sera en tout cas vécu. Et comme entre le Real et Manchester City, ça promet un très bon football. Allez, merci beaucoup Germain. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir et évoquer cette coupe aux grandes oreilles. Merci beaucoup Ben. Je crois peut-être juste après cet entretien, nous nous envolons déjà pour l'Europe. On pourrait être ensemble déjà au Parc des Princes en ayant un esprit, un esprit ici au Congo, et on se retrouve déjà dès qu'on quitte Paris déjà ce soir. Demain on sera en Espagne, à Madrid. Tous les yeux seront rivés vers les stades les stades Parc des Princes. Paris Saint-Germain ou Dortmund? Oh, PSG. Derrière les Paris Saint-Germain, c'est 10 personnes. Moi, je serais où? Peut-être. Vous dites? Moi, je serais où? Entre les Parisiens, les. J'ai pris à Paris Saint-Germain. L'équipe ne va pas décevoir, c'est les fanatiques. Ah ben, ça peut arriver. Hein. Le football a toujours eu 3 résultats. Un match doit se gagner, il doit se perdre. Mais dans ce genre de situation, cette fois-ci, il n'y a pas de nu. Là, il faut en tout cas taper sur le banc et gagner cette rencontre-là. L'équipe de Paris Saint-Germain
à un entraîneur expérimenté, Luis Enrique, qui sait s'en sortir de ce genre de situation. On a vu la façon dont l'équipe de Paris Saint-Germain avait joué un match aller et n'a manqué que des chances de but. Et une certaine détermination, certainement, pourrait se voir dans l'un de cette formation avec les Ultra Paris en jouant à domicile. Eh ben, tout peut arriver, c'est le football. Et si ça ne tient pas, au moins, cette équipe de Paris Saint-Germain peut aussi se rassurer de remporter la Ligue 1 cette saison. Ça ne sera pas quand même une saison blanche. Exact. Ça sera tout pour cette production. On se fixera rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ces mêmes plaisirs.